Sur le dos de ce livret-là, vous avez juste le petit plan de ce qu'on va voir ensemble. Je commence en vous posant cette question. Est-ce que vous avez déjà vécu, vous, un choc émotionnel? C'est-à-dire un sentiment un peu de surprise désagréable provoqué par un événement soudain et bouleversant. Quelqu'un sous choc rentre souvent dans un état de pilote automatique. Peut-être vous avez vu ça chez quelqu'un d'autre. Par exemple, après un accident de voiture, les gens agissent souvent sans réfléchir consciemment. Par exemple, en s'éloignant simplement de l'accident et en s'asseyant par terre, tout en ayant le regard perdu un peu dans le vide. Moi, j'ai pensé à ça il y a une semaine lorsque j'ai vu les images. Peut-être vous connaissez ce monsieur Tiger Woods. Il s'appelle un grand golfeur. On pense au golf pour le moment parce qu'il y a un grand tournoi qui démarre. Peut-être vous ignorez cela, c'est pas grave. Tiger Woods était un grand gagnant du passé, mais malheureusement, depuis lors, il a eu plusieurs accidents, y compris il y a 2 semaines, un accident de voiture assez grave. Et les premières images de lui n'étaient pas blessé, lui, physiquement, mais après qu'il est sorti de la voiture, il était à genoux sur le côté, sur le gazon, dans un état de non-compréhension. Mais il y a un autre symptôme aussi classique du choc. C'est ce qu'on appelle la stratégie d'évitement. Donc, certaines personnes ont recours à des tâches routinières, comme le ménage ou enchaîner les rendez-vous, pour éviter d'avoir à gérer immédiatement une détresse accablante. Et je pensais à ça cette semaine lorsque je réfléchissais sur ce texte que nous venons de lire. C'est l'une des raisons, d'après moi, parmi bien d'autres raisons, bien entendu, que le texte que nous venons de lire fait preuve d'une certaine authenticité. Admettons pour le moment que ce que Jean, l'auteur donc de ce récit, ce qu'il dit est bel et bien vrai. Alors je comprends qu'il y aura parmi nous ceux qui auront des doutes à ce sujet, mais je vous invite à imaginer pour le moment que c'est vrai. Dans ce cas, c'est assez étrange ce qui a lieu dans le début de ce chapitre. Chapitre 21 commence avec les mots « après cela ». Mais après quoi? Après le chapitre précédent, que nous avons aussi lu, où Marie de Magdala court vers le tombeau, voit que la grosse pierre pour protéger le tombeau de Jésus a été roulée. Simon, Pierre et Jean, nous avons lu cela aussi. Jean, le disciple que Jésus aimait, dit-il, à leur tour court vers le tombeau. Et effectivement, le tombeau est vide. Voilà encore le plus grand fait historique qui existe de la véracité de la résurrection. Le corps n'y était plus et aucune explication crédible a été offerte pour ce fait-là, à part le fait que le Nouveau Testament ou l'explication que le Nouveau Testament nous offre. Bon, ensuite, dans le chapitre 20, Marie voit Jésus. D'abord, elle prend Jésus pour un jardinier, mais au son de son prénom, on ne sait pas trop pourquoi, elle comprend que c'est lui. Verset 19 du chapitre 20. Le soir du même jour, le dimanche, Jésus se manifeste, se révèle à l'ensemble de ses disciples. Il montre ses mains qui ont été percées, son côté où la lance l'avait percé. Mais l'un des 11 n'y était pas à ce moment-là, Thomas. Et donc, lorsque les autres disciples lui racontent qu'eux, ils ont vu Thomas, lui, il refuse de croire. Qu'est-ce qu'il dit? Si je ne vois pas dans ses mains, la marque des clous, et si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, verset 26 du chapitre 20, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Et donc Jésus, gracieusement, daigne de satisfaire les doutes de Thomas. Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas, dit-il, incrédule, mais crois. Et Thomas lui répond, mon Seigneur et mon Dieu.
ils croient. Et le but de l'évangile, cet évangile de Jean, ce récit de la vie de Jésus, le verset 31 du chapitre 20 le souligne, c'est que nous croyons que Jésus est effectivement le roi promis par Dieu. Et qu'en croyant, en venant à lui, nous ayons la vie en son nom. Et du coup, verset 1 du chapitre 21, là où nous en sommes ce matin, après cela, quoi? Les disciples vont directement au temple à Jérusalem et ils annoncent aux responsables et aux autorités civiles qui se sont trompés et que Jésus est bel et bien le Messie. Ou les disciples prennent le premier bateau sur la mer Méditerranée pour annoncer cette bonne nouvelle au monde entier. Non, que font-ils, verset 2? Ils vont à la pêche. Du moins 5 d'entre eux. C'est vrai? Ils vont à la pêche? Comme s'ils étaient tous un peu sous le choc. Ils font ce que la plupart d'entre eux faisaient déjà comme métier. La pêche, ils connaissent. Et donc pour eux, ça c'est une tâche routinière. Ils savent en quelque sorte que cette résurrection a eu lieu, mais ils sont toujours en train d'assimiler la portée de cela. Ils sont un peu paralysés dans leurs pensées. Et c'est très humain cela, n'est-ce pas? Et donc ils font la pêche toute la nuit. Mais verset 3, ils n'attrapent aucun poisson. Et à l'aube, il y a sans doute une brume légère, donc ils ne voient pas exactement clair. Ils aperçoivent quelqu'un sur le rivage, mais ils ne parviennent pas à distinguer de qui il s'agit. Cette personne, jusque-là inconnue, donc, arrive à les persuader de jeter le filet de côté droit de la barque. Jean, qui est l'auteur donc de ce récit, verset 7, le disciple que Jésus aimait, probablement il parle avec ce langage-là parce qu'il y avait un lien de parenté dans la famille de Jean avec Jésus. Et donc Jean, c'est le premier de reconnaître qu'effectivement c'est Jésus. Jean est donc plus rapide dans sa déduction, mais c'est toujours Pierre qui est le plus rapide à agir. L'homme impulsif comme il se plonge directement, lui, dans le lac pour retrouver Jésus. Les autres, merci Pierre, doivent s'occuper, eux, de la barque. Verset 8, en tirant le filet plein de poissons, 153. Et comme des pêcheurs expérimentés, le nombre de ces poissons est compté pour pouvoir diviser, etc., et vendre ces poissons. Ils avaient l'habitude de faire cela. Et cela donc nous mène au petit déjeuner que Jésus préparait. Verset 9, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Alors peut-être vous ne le savez pas, mais j'imagine que vous entendez. Je suis quelqu'un d'arrière-plan britannique et j'apprécie toujours un petit-déj anglais. Je vois dans l'Assemblée, nous avons un Irlandais de ce côté-là et nous avons un Irlandais du Nord de ce côté-là. Et eux aussi réclament avoir le meilleur petit-déj du monde. Ils ont tort. Je vous invite chez nous pour découvrir ce que c'est. Mais cela m'est arrivé que très peu de fois dans ma vie à moi. J'essaie de me rappeler de cela, mais je pense 2 fois. Et j'ai quel âge? J'oublie. 53 ans, je pense. 2 fois dans 53 ans où j'ai mangé directement sur la grille du poisson que nous avons attrapé rien qu'à une petite demi-heure avant. Alors, désolé si vous êtes un peu végétarien, mais je dois avouer que c'était exceptionnel. Exceptionnel. Mais ici, dans ce récit, c'est exceptionnel car ils sont en train de manger, assis, avec un homme qui était, il n'y a que quelques jours de là, suspendu sur une croix, en agonie, et qui mourait. Qui porte toujours les marques de cette crucifixion sur son corps. Verset 12 de ce chapitre 21, Jésus leur dit, « Venez manger ». Aucun des disciples n'osait lui demander. On peut imaginer cela, n'est-ce pas?
Qui es-tu? Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus a bel et bien vaincu la mort. Il est ressuscité. Il fait preuve non pas simplement d'une existence après la mort, mais d'une relation avec le monde matériel et physique qui continue après la mort. Et donc le futur pour ceux qui croient en lui, qui est la vie en son nom, comme c'est le but de ce récit, le futur est un futur corporel, bien après la mort, dans un monde physique, matériel, où l'intimité et la fraternité dont témoigne un bon petit-déj cuit au barbecue sur la plage fait partie de cette réalité. Je trouve que c'est dommage que parfois l'Église chrétienne elle-même donne encore l'impression que le monde matériel est mauvais, qu'il s'agit de soi-disant illuminés qui font preuve d'une discipline d'ascétisme impressionnante, qui nous donne cette impression-là. Ou peut-être simplement des croyants bien intentionnés qui pratiquent la carême dans l'idée que cela fait preuve d'une spiritualité qui nous détache d'une certaine manière de ce monde matériel. Non, c'est pas ça la spiritualité que vise la Bible. Bien sûr, je ne suis pas moi contre le régime. Oui, je dois probablement être plutôt pour le régime, je vous entends bien. Mais ne faisons pas penser que la réalité d'une vie spirituelle, de ressusciter, est moins que physique et matérielle, corporelle. La vie éternelle que Jésus promet n'est pas éphémère. Non, le cosmos dans son ensemble sera renouvelé. Il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre, où Dieu lui-même sera parmi nous, comme Jésus, il était à la plage avec ses disciples. Jean, qui écrit donc ce récit, il écrira le dernier livre de la Bible bien plus tard, et voici ce qu'il dit dans ce dernier livre. Il dit que Dieu, dans cette nouvelle terre, essuiera toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le verset 14 de notre texte souligne que c'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il est ressuscité. Et sa résurrection donc annonce cet avenir glorieux qui attend ceux qui se tournent vers lui. Et ça nous mène à notre deuxième constat de ce texte. Car si de un, il y avait un petit-déj exceptionnel parce que Jésus est ressuscité, de deux, la suite de ce texte nous parle de la grâce de Dieu qui transforme Pierre. Pierre est rétabli. On le voit dans les versets 15 à 19. Pour bien comprendre cela, il faut faire un pas en arrière. Car le jeudi soir, avant le vendredi où Jésus a été crucifié et le dimanche où il est ressuscité, Jésus avait déjà eu un entretien avec Pierre. Cela se voit dans le chapitre 13 de ce même récit de l'évangile de Jean. Il avait démarré cette soirée avec un geste lourd de sens, car il s'agenouillait Jésus devant les disciples afin de laver les pieds des disciples. Et Pierre, presque instinctivement, cet homme d'action, avait dit « Non, jamais tu me laveras les pieds ». Ils se sont prêts, plutôt lui, Pierre, à suivre son maître. Pourquoi devrait-il, le maître, laver les pieds des disciples? Jamais de la vie, est-ce que tu fais? C'est indigne, ça. Et lorsque Jésus quitte la table ce jeudi soir, Pierre lui demande « Seigneur, où vas-tu » Et Jésus répond « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais tu m'y suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit « Tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié
3 fois. Et lorsque Jésus est en train donc de se faire arrêter, plus tard, chapitre 18 de cet évangile, Pierre, il sort son épée et il frappe le serviteur du grand prêtre, lui coupe l'oreille droite. Et Jésus lui dit de remettre son épée dans son fourreau, car il sait ce que Pierre ne sait pas. Il doit, Jésus, boire la coupe que le Père lui a donnée à boire. Une coupe que personne d'autre ne pouvait boire. Il s'agit de la coupe de la colère de Dieu contre le mal et la méchanceté qui se trouvent dans le cœur de l'homme. Car Jésus est venu pour donner sa vie comme un sacrifice afin de sauver ceux qui se tournent vers lui. C'est pour cela qu'il devait laver les pieds des disciples, signe qu'ils avaient besoin d'être lavés. Car chacun d'entre eux, comme chacun d'entre nous, a besoin, devant le Dieu 3 fois saint, d'être lavé, pardonné. Et dès ce moment, pour Pierre, au chapitre 18, où il voit que Jésus ne donne pas l'approbation à ce que lui, il veut faire, son monde à lui s'écroule. Confus et sans doute déboussolé par la tournure des événements, l'arrestation de son maître, le reproche qu'il recevait de Jésus de vouloir se servir de la force, Pierre, tout d'un coup, il devient craintif, intimidé devant les autres, à un point que 3 fois en succession rapide, il nie toute connaissance de celui envers lequel il avait déclaré juste avant une loyauté jusqu'à la mort. D'abord donc devant une servante, ensuite devant les gardes autour d'un autre feu qui brûlait, et enfin devant l'un des serviteurs du grand prêtre. Dans ce contexte, celui qui est si fort physiquement, et voyons dans notre chapitre sa facilité au chapitre verset 18, lorsqu'il remonte dans la barque de la plage, de tirer le filet plein des 153 gros poissons à terre, c'est un homme fort, mais il se révèle être un homme faible. Car au moment où ça compte vraiment, là où il faut un grand courage pour se ranger du côté de ce qui semble être la partie perdante, Jésus qui va vers la croix, à un prix coûteux à lui-même de s'afficher être disciple de Jésus, Pierre se révèle n'être rien d'autre qu'un homme faible, lâche et égoïste. Quelle terrible erreur de sa part d'avoir renié son maître, car il s'est trompé. Son maître, Jésus, était plus fort que ses ennemis, plus sage que les érudits de l'époque, plus puissant que les autorités de l'époque. Car Jésus est revenu à la vie. Il a vaincu la mort. Il a confondu les soi-disant sages. Alors maintenant, retrouvons notre texte, verset 15. Jésus, en bon berger qu'il est, il fait alors maintenant le nécessaire pour faire comprendre à Pierre que Pierre, il est gracié. Que Jésus peut donc lui confier une tâche en tant qu'homme gracié. Et il lui pose la même question 3 fois. Première fois au verset 15. Simon Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Alors cela rappelle tout de suite l'autosuffisance de Pierre, qui croyait être capable de tenir debout plus que les autres. Réponse, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Ensuite, verset 16, il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Réponse, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Et encore une fois, verset 17. Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Et à ce moment-là, Jean il nous permet de voir la peine de Pierre.
quand il nous dit que Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois. Et bien sûr, ça fait écho des 3 reniements dont faisait preuve Pierre tantôt. De sa confiance mal placée à ce moment-là, dans sa propre force à lui. Mais Jésus sait que Pierre a été humilié par son échec et qu'il n'est plus le même Pierre qu'il était avant. Pierre ne réclame rien d'autre maintenant que ce que le Seigneur sait de lui. Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Avant, il croyait savoir mieux que Jésus. Mais maintenant, il met la connaissance de Jésus sur le premier plan dans sa vie. Jésus qui opère ce rétablissement de façon à ce qu'au moins Jean, parmi les autres disciples qui étaient là, puisse l'entendre. Car verset 20 dit que Pierre se retourna et vit derrière lui Jean et Jésus ensemble. Et donc il assure ainsi qu'il sait bien, Jésus, que Pierre ne réclame plus sa force en lui-même, mais qu'il comprend que la vraie force vient lorsqu'il fait confiance à ce que Jésus lui dit. Et c'est ainsi que Jésus fonctionne toujours, les amis. Car lorsqu'il a bu la coupe de la colère de Dieu pour le péché de l'homme, à notre place, il le fait pour nous. Au repas de jeudi soir, c'est ce qu'il avait dit. « Voici mon corps donné pour vous, mon sang versé pour vous. » Et ici, Jean, il évoque probablement ce que Jésus avait dit le jeudi soir quand il a pris la pain et la coupe et la leur donna. Donc, lorsqu'il dit ici, au verset 3, que Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. Ils avaient donc besoin d'être lavés par lui. Tout comme nous avons encore ce même besoin. Et vous savez, le message de Pâques, c'est un message d'espoir pour ceux qui reconnaissent qu'ils ont échoué. Ceux qui font preuve de faiblesse morale, de lâcheté, d'égoïsme. Car c'est inutile de le cacher. Bien sûr, devant les autres, nous essayons de montrer notre meilleur visage. Mais Jésus, il sait qu'il y a faiblesse morale, lâcheté, égoïsme dans le cœur humain. Peut-être vous essayez encore, vous, de faire le grand devant les autres, comme si votre argent ou votre plaque d'immatriculation personnalisée ou vos accomplissements ou vos possessions impressionnantes impressionnent, toutes ces choses-là, impressionnent la personne qui vous a donné les capacités, qui vous a permis les circonstances pour que tu puisses être là où vous en êtes aujourd'hui, à avoir ce que tu possèdes. Ça impressionne celui qui a permis tout cela? Non. Il n'est pas du tout impressionné. Car il sait l'orgueil, la fierté, l'autosuffisance qui s'y trouve. Il sait que vous avez plus peur des hommes que de lui, comme c'était le cas pour Pierre. Peur de la moquerie éventuelle qu'engendrerait une appartenance publique à Jésus-Christ. Votre crainte de ne pas pouvoir vous amuser comme vous faites actuellement si vous vous donnez à Jésus-Christ. Votre égoïsme qui ne veut surtout pas que vous devez vous soumettre à la volonté de votre Créateur. On peut, vous voyez, être rebelle à Jésus-Christ de façon de bien afficher ma rébellion, fier de ma rébellion, mais on peut l'être aussi de façon plus ou moins polie, toujours en train d'être sympa, d'être respectueux même de Jésus. Jésus, je le respecte. Mais pourtant, en tenant, moi, le contrôle sur ce que moi je décide de faire et quand je décide de le faire. Mais vous voyez, Jésus ne demande pas à Pierre, « Pierre, est-ce que tu me respectes ?» Et qu'est-ce qu'il lui demande? « Est-ce que tu m'aimes ?»
Et il nous pose donc encore, ce Pâques, la même question. Et si je réponds que je n'ai pas besoin de l'aimer, ma vie va très bien, merci. Oui, peut-être, tout va bien, peut-être vous vous amusez, peut-être vous réussissez dans vos projets. Mais un jour, vous allez devoir rendre vos comptes à ce Dieu créateur qui, lui, ne se laisse pas duper par vous. Car il sait ce qui se trouve ici, pour de vrai. Il sait que vous avez besoin d'être lavé, pardonné. Il sait si je me cache toujours derrière mes sensibilités pour blâmer les autres pour mes fautes à moi, au lieu d'aller à Jésus pour que ces fautes-là soient pardonnées. Il sait là où je manipule les autres pour leur faire croire qu'ils doivent toujours se plier à ma volonté à moi, au lieu de moi plier à la volonté de Jésus-Christ. Et cesser de croire que les autres doivent toujours tourner autour de moi. Tout comme pour Pierre, il peut aussi te faire grâce. Parce que sa grâce est plus grande que notre péché, que notre crainte, que notre peur. Et il a rendu cette grâce possible en se donnant lui-même sur cette croix, en buvant la coupe que seul lui il pouvait boire. Il a vaincu la mort, afin d'amener ceux qui sont morts dans leur désobéissance à Dieu à la vie avec lui. Jean, n'oublions pas, écrit son livre avec ce but-là, que nous puissions avoir la vie en son nom. Et ensuite, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il confie à Pierre, une fois qu'il est gracié, une mission auprès des autres. Nourris, dit-il, mes brebis. Jésus lui dit ça va lui coûter cher derrière. Selon ce que Jésus lui dit, il sera, en verset 18, crucifié à la fin de sa vie. Lorsque Jean écrit cela a déjà eu lieu. Mais Pierre ne conteste pas maintenant ce que Jésus lui dit. Il est prêt, maintenant que ses péchés lui sont pardonnés, lavés, à suivre Jésus à n'importe quel prix. Car l'appel de Jésus est celui de la fin du verset 19. Vous voyez ça? Suis-moi, suis-moi. Et cela nous mène donc à la dernière partie de ce chapitre et de cet évangile et de ce message, si vous êtes encore avec moi. Et moi alors, et moi, que dois-je faire? Que dois-je faire? Pierre, lorsqu'il entend ce qui lui arrivera, toujours avec une touche humaine, je trouve ici, il se retourne vers Jean et il demande à Jésus, vous voyez ça donc peut-être dans le texte, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Tu viens de dire que moi, je vais devoir payer avec ma vie, mais lui, que lui arrivera-t-il? » Et verset 22, Jésus lui dit, « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? » Il ne dit pas, Jean le précise, que Jean va vivre jusqu'il revienne, mais il dit, « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. » Bref, réponse, ça ne te regarde pas, Pierre, ce que je vais faire pour Jean. Toi, suis-moi. Donc si Dieu veut une chose pour une personne et une autre chose pour une autre personne, pour Jean, c'était une vie plus longue. Et cette vie plus longue que Dieu permettait à Jean, permet, dans la grâce de Dieu, que nous lisons encore aujourd'hui le récit que nous avons sous les yeux. C'est le fruit du choix que Dieu avait dans la vie de Jean. Si Dieu veut ça pour Jean, il veut une autre chose pour Pierre, cela est son choix. Ce qu'il nous demande, chacun de nous, c'est de le suivre. Nous, selon ce qu'il nous dit. Donc je veux bien te suivre, Jésus-Christ, ressuscité, pourvu que tu me promettes que j'aurai, tout comme mon voisin là-bas ou comme celui-là que je connais, un travail où je peux gagner au moins ce que eux, ils gagnent. Ça me semble juste si cela est le cas. Oui, Seigneur Jésus ressuscité, je veux bien te suivre pourvu que je puisse, comme un tel ou un tel, etc., avoir, moi, une famille, et je puisse rester en Belgique. Je ne veux surtout pas être envoyé par toi ailleurs dans le monde. Oui, je veux bien te suivre,
Jésus ressuscité, si tu me garantis que je resterai moi aussi en vie pour des longues années, comme Jean. Alors à ce moment-là, dans toutes ces questions-là, c'est qui dit quoi à qui? Jésus nous dit, le Maître ressuscité, toi, suis-moi. Il connaît, vous savez, nos insécurités. Il connaît nos points forts, il connaît nos points faibles. Il prendra soin de nous. Il en est capable. Il est digne de notre confiance. Regardons la fin, le dernier verset de cet évangile. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, dit Jean. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Alors comment vous réagissez quand vous dites ça? Allez, Jean, tu exagères quand même un petit peu là, non? Mais attendez, réfléchissez un petit peu. Jésus, le ressuscité, est Dieu en chair humaine. Le début de cet évangile de Jean, le premier chapitre, dit que tout a été fait par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Absolument tout. Alors évidemment, si on y réfléchit, dans ce cas de figure, le monde entier ne sera pas suffisamment grand pour écrire tout ce qu'il a fait. Voici donc celui qui nous appelle à le suivre. Jésus, le ressuscité. Il est digne de notre confiance. Il sait prendre soin de chacun d'entre nous, pourvu qu'on reconnaisse notre besoin d'être pardonné, lavé par lui, que nous venons à lui, croire en lui, parce qu'il nous appelle à le suivre. Je vais prier, que ce soit une occasion pour vous de faire cela. Il lui dit, « Suis-moi. » Seigneur, nous avons entendu encore ton appel, que nous soyons des disciples de Jésus-Christ, non pas sur base de notre prestation à nous, mais sur base de l'œuvre de Jésus-Christ, mort et ressuscité, qui a pu gracier ce pécheur faible qui était Simon-Pierre, qui a pu lui envoyer en mission. Pierre, confiant que tu allais prendre soin de lui, quoi qu'il arrive. Que nous ayons, Seigneur, aussi la même confiance, que nous ayons le courage de venir à toi dans la repentance et dans la foi. Nous te le demandons au nom précieux de Jésus. Amen.